On est très heureux d'être ici. Donc on est un petit groupe de 14 enfants. Et je voudrais vraiment remercier le sanctuaire, Geneviève et les sœurs, qui ont accepté qu'on puisse venir, parce que les enfants n'étaient pas prévus en fait pour ce rassemblement. Et notre groupe, ce sont d'abord des enfants adorateurs. Ça a commencé par les enfants adorateurs. Et ils voulaient vraiment venir. Donc j'étais venue au mois de février en tant qu'ambassadrice des jeunes. Voilà. Et donc au début ça a été un enfer, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire. Et heureusement avec les zélatrices qui étaient là, et Mère Marie-Simon, ça a été possible. Donc ce soir on va vous présenter une pièce que certains peut-être connaissent, donc de Catherine Fantou. Le cri de la miséricorde. On ne fait pas en entier parce qu'on n'a eu que 2 mois pour préparer, donc voilà, une partie du premier acte et le dernier acte. Donc voilà, on vous demandera votre indulgence pour les textes. Esta noche, primeramente son los niños de la adoración. Los que empezaron a presentar este espectáculo tuvieron muchas dificultades para poder integrarse al evento, insistieron y nos van a presentar 2 partes. Primer acto de Compasión y Misericordia de Catherine Fantou y el último acto. Donc juste un petit mot sur ce groupe. Il a été constitué il y a à peu près 5 ans, puisqu'on fait des petites retraites de 5 jours tous les ans avec ce groupe. Donc on a grandi avec eux et on a fait déjà plusieurs représentations théâtrales dans des maisons de retraite suite aux retraites sur l'Ancien Testament ou des choses comme ça. Et donc cette fois-ci, du fait des 150 ans de la garde d'honneur, on a voulu vraiment représenter quelque chose par rapport à la miséricorde. La première partie, je vous donne quelques clés pour comprendre. Il y a des personnages, plusieurs personnages qui vont venir, puisque ça parle de la souffrance dans le monde. Donc il y a plusieurs personnages qui vont représenter cette souffrance. Donc il y a une personne qui est 68 ans, donc pour les Français ils vont comprendre, un repris de prison, enfin bon voilà, ils ont incarné le personnage qui leur parlait le plus par rapport à ça. Et une autre qui sera tout en blanc, qui est celle qui a reçu l'Esprit Saint, qui a été convertie. Et donc, il y a une transmission qui se fait avec ce personnage, jusqu'à la révélation du cœur de Jésus. Donc le pourquoi Jésus est venu, pour sauver les hommes. Voilà. Donc pour que vous compreniez un petit peu le passage des jeunes. Una clave para poder entender la primera parte de la obra, esta parte concierne la presentación de la misericordia y es cómo el sufrimiento es representado a través de diferentes personajes y van a tener un personaje en blanco que es aquel que ha recibido el Espíritu Santo, ha tenido una conversión y cómo ese personaje va a ir interactuando con los otros para irlos ayudando a salir de las situaciones de sufrimiento. Des années je t'ai fui, louve, j'ai ri de toi. Je t'ai nié avec éclat. Et voici que tu as planté tes croûtes dans ma gorge et ne me lâches pas. Souffrance immonde, souffrance abjecte,
hypocrite et perverse, comme tu guettes ton heure. Je sais maintenant l'affreuse meurtrissure. Tes crocs et ma douleur ont déchiré le voile. Je vois l'enfer et l'horreur me ronge. Je vois le mal en marche, le regard des suppliciés. Mon cri se joint en leur, qui résonne en vain dans un silence froid. Il couvre l'univers, le cri qui répond au cri de la misère. Qui es-tu? Comme toi, la louve m'a saisi. Je suis ta sœur. Où entends-tu ce cri que je ne perçois pas? Ici même. Illusion! T'a-t-il libéré de la louve infernale? Fais silence, patiente. Que peut attendre l'homme torturé si ce n'est la mort comme une délivrance? Cette attente est confiance. Confiance en qui? En quoi? Puisque le ciel est sourd. Pauvre errant, enfermé dans ta douleur, écoute la voix des prophètes. Ah, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je répandrai sur vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je répandrai sur la maison de David et l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi. Celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront comme on pleure un nouveau-né. En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour la maison de David et l'habitant de Jérusalem, pour laver péché et souillure. Pourquoi m'accuser de péché quand je crie ma misère? Où donc est la source de la misère? Tout manquement te rend complice, si tu ne le renies au brasier de la croix. Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là une cruche de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il le prit le vinaigre, Jésus dit, tout est achevé. Et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Cependant, comme c'était la préparation, les Juifs, de crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat, demandèrent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. Les soldats vinrent donc, brisèrent les jambes du premier, puis du second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. Mais, arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage, son témoignage est conforme à la vérité, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyez. Ô ciel implacable, au cri du juste, seul répondent l'abjection et la haine. Il n'est pas mort le cœur qui s'ouvre au coup de la douleur. Il répond sur le monde le flot bouillonnant de la vie. Il ouvre tout grand les portes de la joie. Jean en sait le mystère. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. La souffrance ne lave-t-elle pas toute souillure? La souffrance questionne au cœur de ton tourment. Es-tu juste comme celui qui se tient sur la croix? N'as-tu point de part au martyr? Le bourreau y a part, et non pas la victime. Seul le Christ pose sur ses bourreaux un regard pur de toute atteinte. Il ne connaît ni haine, ni mépris, ni dégoût, ni rancune. Je suis innocent, laisse-moi en paix avec ton salut, ton péché. Je ne veux pas être racheté, mais libéré. Tu étais donc libre avant que la louve ne referme sur toi ses mâchoires d'acier. Jean est-il venu librement sur ce lieu d'effroyable supplice? Oui, Jean est libre. Qui est sorti vainqueur du terrible combat, de la terreur et de l'amour? Lien puissant de l'amour. Il le force à venir aider celui qu'il aime à mourir. Tu crois donc à la compassion? Une folie. Peut-on secourir quiconque en contemplant son agonie? De l'infinie douleur, la compassion éloigne l'épouvante. D'un cœur dépossédé, d'un regard dépouillé, la tendresse ineffable soutient celui qui agonise. Le renoncement est un acte libre. Pas si la passion l'exige.
passion selon la chair et non selon l'esprit. Je ne vois pas de différence. Elle ne se voit pas, elle s'expérimente. L'une libère l'être que l'autre a service. Marie de Magdala menait une vie de scandale. Mais un jour elle trouva le remède à son mal. Car elle était possédée de cet démon. De Jésus elle obtient sa guérison. Je sais la passion du corps, du cœur, de la pensée. Joie sauvage, vénéneuse plénitude qui fait de vous un pantin avili, aveuglement grotesque, ou le regard ouvert sur une captivité trouble que l'on hait, sans pouvoir s'en déprendre. Au pied de la croix, Jean n'était pas seul. Près de lui se tenait une femme. Elle connaissait la passion dont tu parles. Le Christ et l'Évangile l'avaient délivré de 7 démons. Pour en faire son esclave à lui. Curieux esclavage qui lui rend sa dignité d'être et sa virginité. La fidélité aussi est un acte libre. Pardonnez, parce qu'elle a beaucoup aimé. Beaucoup de péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. À l'étonnie, Marie de Magdalene dit pas. Elle force la porte d'une table, perturbe le Christ fait en maître. Indifférente au regard troublé des hommes qui l'accablent, elle traverse la salle et se jette à ses pieds. Cette femme méprisée parle dans le sang de son accueil. Les hommes mangent, boivent et jugent, ignorant qui est assis à leur table. Elle a dû lui croiser un jour sur le chemin. Oh, ce regard de Dieu, qu'il transperce l'âme, animant l'espérance morte, inflexible douceur, qui l'invite à croire à l'impossible paix, emporte les révoltes, les tensions et les craintes. Déjà moulée vers lui, elle court. Sur les pieds du Sauveur, qui lave la terre et les eaux de la terre, son cœur atrophié se brise et sa chevelure la livre. Ses lèvres retrouvent l'innocence, elle répand le parfum de sa joie. On tous fuit devant une servante qui a rougi. Beaucoup de péchés lui sont pardonnés. Il la libère, et elle le suit jusqu'au calvaire. N'est-ce pas là subtile aliénation? Tête dure qui ne veut pas comprendre, elle aime enfin en vérité. Oh, cette voix de Dieu qui touche le... Oh, ce regard, oh, cette voix de Dieu qui parle au cœur du pauvre, le regard levé sur le bois du martyr, rivé sur le tombeau désert, comme toi tout à l'heure, elle crie. Alors, doucement par son il l'appelle. Oh, cette voix de Dieu qui touche le fond de l'être, transfigurée, elle se tourne vers la vie, à jamais sauvée de la désespérance, elle marche avec ses frères. Flamme envoyée annoncer le salut. La souffrance serait donc une bénédiction? Je ne peux l'accepter. La souffrance est maudite si elle est habitée par l'amour. Je n'aspire pas à la sainteté, mais au simple bonheur. Tu appelles bonheur la tranquillité mensongère d'une jouissance égocentrique. Est-ce là le noble destin de l'homme? Bénis la vie qui t'a révélé la fraternité des pauvres avant que tu ne meures tranquillement perdu. Je la hais. Dieu aurait pu nous sauver sans souffrir. La souffrance est le prix de notre liberté. Contemple donc de quel amour tu es né et ce courage-là. Oh Jésus, lors même que tu prends chair dans le sein de ta mère, commence ta passion. Rien ne t'arrêtera, ni les sueurs sanglantes, ni les coups et les rires, ni l'injure et la haine. Tu entres en agonie dans le péché de l'homme, enragé contre toi. Est-ce en moi qui veut ainsi combattre? Chaque pas est pour toi, mon frère, chaque douleur. Je ne peux pas. Je manque de courage. Sur lui, il attire la loupe que lui seul de vaincre. Oh Jésus, qu'il est lourd le prix de ta victoire, alors que pour nous tu souffres un martyr effroyable. Satan est de toi, par nos yeux et nos voix se fait l'ignoble écho des paroles sacrées qui déjà au désert l'ont vaincu. Je te le dis, je ne peux pas, je manque de courage. Seul, il entre dans ta mort,
endosse ton effroi. Oh Dieu, ton amour est trop grand pour moi. Torturé par les crampes, suffocant, épuisé, il s'appuie sur ses pieds crucifiés, tire sur ses mains déchirées. Dans un ultime souffle, il t'offre le pardon et te crie son amour. Il ouvre pour toi le chemin qui mène à la lumière. Cesse de me tourmenter. Ton refus le torture. Ne fuis pas, je t'en conjure. Qui viendra à mon secours? Pour toi. Mère, qui es-tu? Le pur amour, l'unique, tout tourné vers Dieu. D'Abraham, elle a appris l'obéissance jusqu'à l'absolu sacrifice, l'offrande de l'enfant. Dieu est-il donc insatiable? Dieu exige l'amour. Pauvre mère de douleur, le juste qui meurt est fruit de ta confiance. Tu l'as accueilli, aimé, et d'année en année pour qu'il grandisse en grâce et en beauté, tu lui ouvrais ton cœur. Il y versait sa grâce. En cette heure, tu revis le mouvement furtif. La houle en tes entrailles révèle sa présence et fait rosir ses joues. Tu sens contre ton sein la bouche minuscule avide de ta vie. Et tu te souviens de vos regards l'un dans l'autre noyés, vous révélant l'amour en son éternité. Et son cœur attentif y voit courir une ombre. L'ange annonce la joie, le prêtre la douleur. Qui es-tu, mon enfant? Au village, il s'éveille. Tu lui apprends les mots, les danses, les chants. Tu lui révèles l'autre, ses rires et ses larmes. Et lui s'émerveille d'elle. En allant vers le puits, tu fais danser ton roi sur tes épaules frêles, et il rit aux éclats. En cette heure où les ténèbres semblent engloutir la douceur, la lumière et la vérité, ce rire de l'innocence se brise en un sanglot. Tu savais que ta joie n'irait pas sans douleur. Tu voyais le cœur de l'enfant grandir en retien. Quelle peine en ton cœur et quelle déchirure. Empli d'appréhension, ton regard le scrutait. Pourquoi t'éloignes-tu? L'enfant est chez lui dans le temple sacré. Ô mère, vos regards se questionnent. Qui es-tu, mon enfant? Le destin du fils est-il de régner ou de servir? Ô mère, d'où te vient cette force qui te pousse à mettre l'homme au monde, au service du monde? Par la voix de la femme, Dieu signifie le temps de l'accomplissement. L'homme ne sait donc pas ce qu'il convient de faire? Ils se tournent vers elle et leurs regards se sondent. Jusqu'où peux-tu me suivre, ma bien-aimée? Elle entend Siméon annoncer la douleur. Sur toi, mon frère, elle pose un regard sûr. Alors Jésus se dresse et sur la terre se forme l'ombre de la croix. L'enfant au cœur pur s'avance dans un monde avili. Le mal qui l'entoure et l'assaille ouvre en lui une plaie profonde.
Dans ses yeux, noyés d'angoisse, une lumière monte qui répand en ton cœur une étrange douceur. Près de l'homme déchu, la mère souffre et demeure. Un rire amer et sarcasme ignore l'innocence. Ce refus, comme un ver, creuse l'invisible abîme d'où l'homme adjure le ciel qui l'abandonne. Ton cœur engendre la misère. Je récuse ce Dieu cruel qui sacrifie l'homme à la vision qu'il a de lui. Ta révolte ouvre l'abîme où tu t'enfonces. La croix m'est un scandale. Ô mère, à cette folie, pourquoi as-tu dit oui? Pour que tu vives, elle sait maintenant que son fils est l'agneau et qu'il faut avec lui s'enfoncer dans la mort. Du fond de l'abîme, personne ne revient. Où tu annonces le salut, je ne vois que tourment. Je suis seul. Du fond de l'abîme, sa voix jusqu'au ciel fait résonner ton cri. Le Père enfin recueille son souffle. Saisis la main qu'il te tend, tu es sauvé. Je suis perdu. Ô mère, le glaive transperce ton âme. Tu frémis sous le coup de l'absurde. Mais l'amour vit en toi, à qui tu ris. Ton cœur, torturé par l'horreur, pardonne. Tu offres au Père le cœur du Fils, ouvert par la misère de l'homme. Ô douceur infinie, fruit de la grande épreuve, librement consentie et librement offerte. Du ciel ouvert, la vie s'écoule à flot. Contemple la merveille. L'homme, mon frère, l'homme dans le Christ, remonte au Père et au Fils et rejoint la Trinité. Ô mère, je contemple la plaie ouverte, je vois le sang versé. Aie pitié de moi, viens à mon secours, que ton cœur à mon cœur révèle le mystère, que j'entre et sois sauvé. Étant un jour, devant le Saint-Sacrement, un jour de son octave, je reçus de mon Seigneur les grâces excessives de son amour, et me sentis touchée du désir de quelque retour, de lui rendre amour pour amour. Et il me dit, tu ne peux me rendre un plus grand qu'en faisant ce que je t'ai tant de fois demandé. Alors, me découvrant son divin cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui ne sait rien de l'arrêt jusqu'à ce moment Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui ne sait rien épargner jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs sacrilèges et leurs irrévérences, et les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. C'est pourquoi je te demande que le premier vendredi
de chaque mois, d'après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédiée à une fête particulière pour honorer mon cœur. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répondre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur. Dire aux hommes malades à quel point tu les aimes, répandre autour de moi tes dons d'éblouissance. Comment le pourrais-je, Seigneur, avec ma faiblesse extrême? Je me sens une continuelle peine d'avoir trompé les créatures, qui ne me croient meilleure que je ne suis. Car en vérité, si l'on me connaissait, non seulement telle que je suis, mais seulement telle que je me connais, alors on aurait autant d'horreur pour moi que je m'en sens pour moi-même. À son heure, il envoya auprès de la disciple bien-aimée un jeune homme de grande valeur, au discernement éprouvé. Le Père Jésus-Claude Lacolombière, dont la spiritualité rayonnante et ferme allait d'un grand secours à celle dont les bienfaits de Dieu rendaient suspectes aux yeux des siens. L'esprit qui vous trouble et qui tâche de vous faire tomber dans les défiances en vous persuadant que vous êtes trompé et que vous ne devez pas prétendre à aimer Dieu est un malheureux. Du nom de ceux qui connaissent Dieu sans l'aimer. Non, encore une fois, vous êtes nullement trompé. Il n'y a point d'illusion dans les faveurs que vous recevez de la miséricorde du Seigneur. Il me semble que je lis dans votre conscience, que j'y découvre vos ingratitudes envers notre souverain bienfaiteur. Mais cela ne peut me donner nulle défiance de votre état. Au contraire, cela me persuade encore plus les miséricordes de Dieu envers vous, car il est digne de communiquer avec profusion à des âmes où rien ne l'attire que le plaisir qu'il a à faire du bien. Je pourrais vous répondre sur le salut même de mon âme que vous ne devez songer qu'à marcher avec confiance et à être reconnaissance de la conduite que Dieu tient sur vous. Il n'y a aucune consolation pour moi que celle de voir régner le cœur de mon adorable Sauveur, lequel me gratifie toujours de quelques souffrances extraordinaires lorsque cette dévotion prend quelques accroissements. Mais il n'y a rien que je ne voulusse souffrir pour cela. S'il faut tant souffrir pour que règne le cœur de Dieu, je crains manquer de courage. Prenons garde à l'orgueil, à chacun de porter sa croix pour que vive le monde. À certaines âmes seulement est donné d'épouser la croix du Maître en son intégrité. Rendons grâce pour elle, mon frère, et prenons humblement notre part, qui est d'accueillir son amour en nos altérés. La croix de Dieu se vit dans la paix et la joie profonde de l'amour partagé. Après 3 jours de vie purgative, j'ai été mise en un séjour de gloire et de lumière, où moi, chétif néant, était comblé de tant de faveurs qu'une seule heure de ces jouissances est suffisante pour récompenser les tourments de tous les martyrs. Il épousa mon âme en l'excès de sa charité, et d'une manière et union inexplicable, transformant mon cœur en une flamme de feu dévorant de son pur amour, afin qu'il consume tous les amours terrestres qui s'en approcheraient. Le Christ l'ayant nommé héritière des trésors de son sacré cœur, pour en disposer à son gré en faveur des sujets disposés, elle qui détestait écrire et se dire, et ne désirait que silence et retrait, écrivit alors maintes lettres, fortes exhortations, et demandes insistantes pour que l'écho du cri de la miséricorde jusqu'à la fin des temps résonne en chaque cœur et que le monde soit sauvé. Sainte Marie de Marie de Bessel, entre tes mains je remets mon cœur plein d'orgueil et de crainte. Que devez-vous craindre, puisqu'il vous y invite d'y aller prendre votre repos? N'est-il pas le trône de la miséricorde, où les plus misérables y sont les mieux reçus, pourvu que l'amour les présente dans l'abîme de leur misère? Ne craignez donc pas de vous abandonner dans son amoureuse providence, car l'enfant
ne périra pas entre les bras d'un Père Tout-Puissant. Puisqu'il vous aime, que devez-vous craindre, sinon de ne pas lui rendre tout le retour d'amour qu'il veut de vous? Alors, quittez-vous vous-même, et vous trouverez tout. Oubliez-vous, et il pensera à vous. Abîmez-vous dans votre néant, et vous le posséderez. Ô cœur de Jésus, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et toute ma personne, et ne la laisse jamais fuir. C'est là ma volonté, pour aujourd'hui, demain, toujours et à jamais. Je suis dans la
fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. On les réapplaudit. Ils sont formidables. Myriam, s'il te plaît. Merci à cette magnifique représentation, rafraîchissante. Merci à tout le travail de Myriam, de tous ses accompagnateurs. Ils ont été des gardes d'honneur très présents ici, très discrets aussi. Mais alors quel feu d'artifice! Bravo à eux! Eh bien, place à la suite du spectacle. Et on y va avec la suite de la jeunesse.